Mais c'est bon. J'ai plein de choses à raconter, moi. Je veux pas que je filme la vidéo. Tu crois? Bonjour à tous, je suis très content de lancer ce nouveau concept avec Florence Brier. Bonjour. Je commence par toi, Florence, car tu as réalisé une story le mois dernier qui raconte un peu ta vie d'auto-entrepreneuse. Mais je trouvais que c'était un peu court pour raconter toute ta vie. Bah, la story que j'ai faite, en réalité, c'était, j'étais en voyage en Martinique, Oui. moitié vacances, moitié professionnel. Et les gens me disaient: «Oh, t'as de la chance, t'as de la chance». Et j'ai voulu, au travers de cette story, leur expliquer que c'est pas de la chance, c'est d'abord beaucoup de travail et que pour en arriver là, il y a eu aussi beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et c'était ça que je voulais dire. C'est pas de la chance, c'est que derrière, il y a quand même eu un sacré paquet de travail et d'échecs. Ça se voit. Moi, j'adore ce que tu fais, Florence. Tu as le mérite aujourd'hui d'être entendue auprès de ma chaîne. Tu as construit ta vie d'étape en étape. Je pense que tu as de nombreux conseils à donner aux prochains, ceux qui ont envie d'être auto-entrepreneurs comme toi. Bah, les conseils, faut oser, je crois que c'est la première des choses. Oser, croire en ce qu'on fait, avoir confiance, persévérance et beaucoup de Oui, patience parce que c'est long, c'est très long. Au début, c'est alors encore plus quand on est une femme, hein, c'est difficile d'être crédible, ne serait-ce qu'auprès des banques, des cabinets d'experts comptables. On est tout le temps jugé. Est-ce qu'elle va être capable, pas capable? Ça, c'est quelque chose qui, au début, est difficile. Je dirais que les 5 premières années sont quand même très compliquées. Il faut prouver, tout le temps prouver. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que la banque qui m'a soutenue depuis le début a toujours été à mes côtés, hein. Donc, quand on est entrepreneur, on a des moments où, en tout cas dans notre métier, où l'argent rentre bien, on vend des livres, c'est un peu saisonnier. Noël est une grande période, c'est formidable. Et puis il y a des moments très creux où bah là, on découvre le rouge. C'est un peu compliqué. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, systématiquement, j'appelais la banque en disant bah, attention, là, ça va être compliqué pendant quelques mois. Et la banque m'a toujours soutenue. on ne doit Donc pas avoir la c'est même banque. non, mais en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas le soutien de sa banque, il faut vraiment avoir un relationnel Tout à fait. très, très fort et très important. On passe aux questions. Ouais. Alors, présente-toi en quelques mots. Alors, moi, je m'appelle Florence Brier. J'ai quelques années, enfin un certain âge. Je suis encore un peu loin de la retraite quand même. Plus j'avance, plus la retraite recule de toute façon. Mais voilà, donc j'ai créé il y a 15 ans les éditions Adabam. Et depuis pas mal d'années, je me suis spécialisée, enfin la maison d'édition est spécialisée dans l'édition de livres pour faciliter les apprentissages des enfants en situation de handicap. Donc les apprentissages de la lecture, de l'orthographe, et depuis peu, on travaille sur l'apprentissage de l'anglais. D'accord. Donc travailler pour le milieu de le handicap, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et qui est vraiment très gratifiant, et je prends beaucoup de plaisir à travailler pour ces jeunes. Quelle étude as-tu faite? Alors, j'ai toujours voulu travailler dans l'édition et plus précisément être auteur, parce que je suis aussi auteur jeunesse. Et le problème, c'est que quand on est au lycée, il faut remplir des cases. Et auteur, ce n'est pas un métier. Donc, je ne rentrais pas dans les cases. Je crois que je ne suis jamais rentrée dans les cases de toute façon. Donc, bah, la seule case que j'ai trouvée, c'était journaliste. Donc, je suis partie faire des études de journalisme. J'ai exercé plusieurs années en tant que journaliste. Et puis, bah, la vie a fait que j'ai eu cette opportunité À saisir. ouais, saisir, de créer ma propre structure et de me lancer à l'aventure. Voilà, avec, bon, bien sûr, j'avais pas idée à l'époque de toutes les difficultés que j'allais rencontrer, mais aujourd'hui, ces difficultés sont une force, hein. Ça m'a appris aussi à m'endurcir, à savoir accepter les difficultés, les échecs, et de les affronter et passer outre, mais aussi se réjouir de réussites, hein, parce qu'on a aussi quand même des réussites. Tu as eu l'envie d'être entrepreneuse à peu près quand? Alors, je crois que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuse. C'est surtout une fibre d'indépendance. Voilà, j'aime bien, d'abord, je suis très créative, j'aime être créative, mais être autonome dans mes idées, pouvoir les accomplir. Alors, j'aime l'indépendance, mais on ne peut jamais travailler seul. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On a quand même besoin du regard des autres, mais pouvoir être indépendante, c'est bah, me lever quand j'en ai envie. Je fais beaucoup de sport, donc c'est pouvoir aller faire du sport quand je le veux, mais c'est aussi travailler le week-end. Quand on est entrepreneur, c'est aussi ça, Je vois hein. ça en story, sur l'édition Ouais, Adabam. voilà, là, on est arrivé à des stades où on fait même des visios le soir parce que nos emplois du temps ne permettent même plus de caler des rendez-vous en journée. Donc
c'est gérer mon temps, j'ai pu aussi m'occuper de mes enfants, gérer tout ça, C'est sans du sport aucun d'être ouais, c'est du entrepreneuse sport, ouais, et ouais, du ouais mental. et du mental, ouais, de la force. Quel, moment t'a paru le plus compliqué? Les débuts ont été vraiment compliqués. Alors après, ça dépend des secteurs d'activité, mais l'édition, jeunesse, c'est un milieu très concurrentiel, hein, donc il faut arriver à faire sa place, à faire son trou, donc ça, ouais, j'ai beaucoup ramé. Moi, au début, je me suis dit, «Oh ben moi, demain, toutes les librairies vont commander mes bouquins, il y a pas de problème, ils sont beaux». Tout le monde me disait que mes livres étaient beaux en plus, mes histoires étaient drôles, tout était parfait, quoi, et puis donc je suis restée à côté de mon téléphone, j'ai attendu, ben j'ai vachement attendu, hein. Et puis, bah, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me bouge différemment parce que c'était pas ça. Donc, ouais, ça, les débuts ont été compliqués. Et être entrepreneur, c'est aussi être hyper polyvalent. On fait tout en réalité. Je fais autant de la comptabilité que de la communication, de l'écriture, de la gestion éditoriale. Enfin, c'est Faut les trouver son temps. plannings, les budgets. Ouais, c'est Mmh. vraiment très très prenant. Il faut être polyvalent. Et je me forme beaucoup, hein. Je prends des aides euh, sur des formations spécifiques pour apprendre parce que c'est complexe, hein. Même l'évolution technologique nous pousse aussi à aller bah là, les TikTok, les YouTube. Il faut y aller, on n'a pas le choix et on maîtrise pas tout ça, donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'investissement. La communication, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, le plus prenant, hein. Il faut arriver à se démarquer parce que moi, je dis toujours dans mon métier, créer des livres, c'est facile, hein. Il y a pas, enfin, pour moi, c'est pas compliqué. Plus dur, c'est de les vendre. Voilà. Et pour les vendre, il faut les faire connaître. Ta plus belle réussite? Ma maison d'édition. Bon, avant, il y a mes enfants. Mais bon, professionnellement, ouais, je n'ai aucun regret. Et d'ailleurs, quand j'avais créé cette maison d'édition, je voulais pas avoir de regrets. C'est-à-dire que je me dis, je vais le faire. Si ça ne fonctionne pas, au Je moins l'ai je fait. l'aurais Ouais. essayé. Voilà, donc je me suis vraiment accrochée. C'était compliqué, mais aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Et ma plus belle réussite, c'est quand même quand un enfant qui n'est pas lecteur, qui n'arrive pas à lire, il prend un de mes livres où on développe des techniques spécifiques pour l'aider à déchiffrer. Et là, quand on le voit qui sourit, qui lit, voilà, moi là, je repense par exemple à une petite fille qui s'appelle Maëlys, qui redoublait son CP, qui a pris un de nos bouquins, qui l'a lu à voix haute. Elle n'a pas voulu que je l'aide. Et quand elle a eu fini le livre, elle a couru vers la première maîtresse qu'elle a trouvée, qui n'était pas du tout sa maîtresse, et elle lui a dit: «Ça y est, je sais lire». Et ça, franchement, C'est ta plus belle réussite de ah voir les ouais, gens ces heureux, enfants-là, ouais, ces enfants qui reprennent. Parce que lire, c'est remettre un enfant sur le chemin de la lecture, c'est lui permettre une autonomie, c'est lui permettre un avenir, c'est énorme. Moi, je vois, je travaille dans des IME, ces enfants en situation de handicap, leur permettre de lire, c'est pouvoir prendre un tramway tout seul, c'est pouvoir se déplacer, c'est pouvoir remplir un formulaire, c'est plein de choses, quoi. C'est la vie, la lecture. Donc c'est important. Quel est ton emploi du temps typique dans ta maison d'édition? Alors, j'ai des outils qui m'aident parce que je peux pas tout mettre dans ma tête. Donc, j'ai une super tablette, formidable avec, des agendas électroniques, des rappels, des to-do list. Donc tout est planifié en réalité, hein. C'est souvent un travail que je fais le dimanche soir où je vais planifier ma semaine. Donc j'utilise plusieurs techniques. Je découpe ma semaine mes journées en blocs de travail. Le matin, je suis particulièrement efficace. Donc, je vais laisser des gros blocs qui vont être plus consacrés à l'écriture ou les corrections Oui. éditoriales. Et puis l'après-midi, je vais avoir des blocs plus cool qui vont être l'administration, le travail administratif, la comptabilité, mais c'est aussi la communication. Donc, tout est découpé par des petits blocs de 2 heures, 2h30. Et j'attribue également chaque journée un thème dominant. Donc, par exemple, le lundi, c'est le travail administratif que je n'aime pas. Donc, je le fais le lundi pour être débarrassé. Le mardi, on est plus sur de la communication. Le mercredi, je travaille sur mes projets de recherche parce que je fais beaucoup de recherches pour trouver les meilleures solutions pour ces enfants à besoins particuliers. Voilà, le jeudi, on est sur l'écriture. Le vendredi, sur le travail et la correction éditoriale. Donc, j'ai une dominante et en même temps, j'ai des blocs. Voilà, et j'ai des OK. rappels parce qu'on a aussi beaucoup de rendez-vous. Rien que la semaine prochaine, j'ai un déplacement sur Nantes, un sur Paris. Donc, Donc voilà, tu voyages beaucoup et ouais, bah, ouais, il faut bouger. Donc, ouais, parce qu'il y a 2 semaines, tu étais partie en Martinique. voilà, oui. Tu es encore un petit peu bronzée. Encore un petit peu, ouais, beaucoup, mais bon, pas de chance, c'est l'hiver, je peux pas le montrer, je peux pas filmer. Oui, oui, bah, la Martinique, c'était l'occasion d'aller rencontrer l'association 10 Martinique.
J'ai fait de la formation auprès d'un libraire, la librairie Casabule à Fort-de-France. J'ai rencontré les responsables de la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France, donc beaucoup de formations parce que le livre adapté pour les enfants en situation de handicap, faut maîtriser, Mmh. hein, c'est pas n'importe quoi, on ne doit pas proposer n'importe quoi aux Pas un enfants. sujet sensible. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu pour les futurs auto-entrepreneurs? Ne pas écouter ce qu'on vous dit. Voilà, vous avez envie, allez-y. Il ne faut pas avoir de regrets. On n'a qu'une vie. Donc n'écoutez pas parce qu'il y aura toujours, toujours sur votre chemin des personnes négatives qui vous diront c'est pas possible, ça marchera jamais, n'y va pas, tu vas te planter, et qui n'attendent que ça d'ailleurs. Donc non, allez-y, faites. Et si ça ne marche pas, ben, au moins vous pourrez dire j'ai tenté. Et ces personnes qui sont négatives, souvent, sont les personnes qui n'oseront jamais tenter. Donc Mmh. allez-y, foncez. Merci beaucoup Florence pour cette Merci Dylan. interview. Merci. Merci bien.